influencer. Définition du milieu social et la nécessité de l'influencer. Grand A, qu'est-ce que le milieu social? C'est bon? Dans l'enseignement, on est patient, on attend que les gens finissent de noter. Alléluia. Qu'est-ce que le milieu social? Nous lisons Somme 115, le verset 16. Somme 115, le verset 16. Si quelqu'un a la livre, fait la lecture pour nous. Et si vous voulez aussi, je peux lire en anglais, étant donné que nous sommes bilingues, ce n'est pas le Cameroun seulement qui est bilingue. Somme 115, le verset 16, il est écrit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi vous n'allez trouver aucun document qui donne les limites du ciel. Aucun document ne connaît où commence le ciel, où ça finit. Alléluia. C'est vrai ou c'est vrai? Parce que c'est pour Dieu. On ne connaît pas le ciel. Est-ce que ça commence 2 mètres après la toiture? Est-ce que ça commence au niveau là où l'avion vole? Ça commence où on ne connaît pas. Alléluia. Mais on connaît la superficie de la terre, non? Donc, c'est que la terre a 2 tiers, c'est de l'eau, et 2 tiers, c'est le sec. Ça, là, on connaît. Parce qu'on peut parcourir, ça nous appartient. On peut étudier cela, alléluia. Mais personne ne peut donner la constitution du ciel, alléluia. Personne ne peut connaître avec exactitude les limites du ciel. Parce que c'est pour Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose lorsqu'il créait. Il dit que les cieux, ça m'appartient. Mais la terre, c'est pour vous. Alléluia. Amen. La terre, c'est pour vous. Si la terre est pour toi, tout ce qui est sur la terre, c'est pour toi. Il n'y a rien qui est sur la terre qui ne t'appartient pas. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Si il y a la richesse sur la terre, la richesse c'est pour toi. S'il y a la connaissance sur la terre, la connaissance c'est pour toi. S'il y a de la sagesse sur la terre, la sagesse c'est pour toi. S'il y a de bonnes choses sur la terre, ces bonnes choses-là c'est pour toi. Amen. Non, est-ce que tu peux dire que c'est pour moi? C'est pour moi. Oui. Voici ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Non, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu commences à jouir de ton héritage. Comment tu marches sur ton héritage? Il y a des choses qui t'appartiennent, mais tu n'arrives pas à en jouir. Non, ça doit s'arrêter ici. Amen. Amen. Et Prado Shadaba. Ça doit s'arrêter ici, à partir d'aujourd'hui. Yes. Alléluia. Dans ton domaine d'influence, Dieu n'a pas prévu que tu sois le dernier. C'est pourquoi il dit aux Israélites que vous serez les premiers et non les derniers. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu prononce la parole de bénédiction sur Israël, voici ce qu'il a dit. Vous allez dominer en toutes choses. Que dans votre maison, dans tout Israël, vous n'allez jamais entendre qu'une femme a accouché par césarienne. D'où vient-il que la césarienne soit le partage des enfants de Dieu aujourd'hui? Non, moi je ne crois pas en ça. Alléluia. Je ne crois pas en ça. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ça mon héritage. Alléluia. N'oublions pas que lorsque Dieu crée, et c'est ça qui est le plus important, il n'y avait aucune mauvaise chose sur la terre. Non. La Bible dit que Dieu s'est adossé sur un arbre comme ça là. Ça c'est mon commentaire. Dieu s'est adossé sur un arbre comme ça. Il a vu que tout était très beau. Alléluia. Et il a réservé un jour uniquement pour contempler ce qu'il a fait. Vous pensez que Dieu voulait se reposer? Dieu peut se fatiguer? Non. Quand la Bible dit que Dieu se reposant le 7e, je ne savais pas qu'il était fatigué. Le repos de Dieu, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la contemplation. Alléluia. Donc, Dieu s'est tenu comme ça à l'écart. Il dit que je contemple mon œuvre. J'adore. Donc, il n'y a rien de mauvais dès le commencement. Alléluia. Et lorsque Jésus vient pour nous racheter, c'est pour nous redonner notre nature de gloire, pour nous redonner notre nature divine que Adam avait au commencement. Yes. Et non pas la nature du péché, et non pas la nature de la maladie, et non pas la nature des accidents, et non pas la nature de la pauvreté. Non, il n'y avait pas ça au départ.
Vous pensez qu'Adam pouvait être pauvre avec tous les fruits qu'il y avait dans le jardin? Comment? Non, il ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Tout ce qui est bien sur la terre, je répète encore, c'est pour toi. Amen. Amen, ma fille. Oui. Tout ce qui est bien sur la terre, là, ça fait partie de ton héritage. Amen. Alléluia. Parfois, nous n'entrons pas en possession de ces choses. Pourquoi? L'apôtre Jacques dit que lorsque nous demandons des choses à Dieu, il ne nous donne pas parce que nous demandons mal. Parce que notre cœur est rempli de convoitises. Parfois, nous voulons simplement pour influencer les gens et non pas pour adorer Dieu avec. Parfois, nous cherchons juste pour montrer que moi aussi j'ai. Pour chanter le jour là, en tirant, pardon, les gongons derrière la voiture qui peut parler encore. C'est pour ça que tu ne reçois pas le mariage là. Alléluia. Amen. Lorsque Anne demande l'enfant à Dieu pour se rivaliser à Pénina, pour prouver à sa belle famille qu'elle aussi elle est fertile, pour prouver à Israël que moi aussi je peux enfanter, elle ne reçoit pas d'enfant. Mais lorsqu'elle demande un enfant pour donner à Dieu, Dieu lui donne un enfant plus 5 autres. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que tu demandes les choses à Dieu? Le milieu social, c'est tout simplement le domaine ou le champ d'action selon ta destinée sur la terre. Alléluia. Le milieu social, ce que j'entends par milieu social, c'est le domaine ou champ d'action selon ta destinée sur la terre. Alléluia. Adam avait une destinée de fondateur, de commencement. C'est pourquoi Dieu le place dans le jardin pour commencer la culture et enseigner cela à ses enfants par la suite. Amen. On se comprend, n'est-ce pas? Donc le domaine, le champ d'action dans lequel tu te retrouves, c'est ça ton milieu social. Alors, ainsi dit, ça veut dire que le milieu social peut être ton lieu de travail. Ça peut être le lieu ou l'endroit où tu passes le plus clair de ton temps. Parce que c'est cet endroit-là que tu dois influencer. Yes. Alléluia. Ça peut être ta résidence. Donc tes voisins, ta famille, tout ça là, c'est ton milieu social. Alléluia. Et tu dois apporter l'influence divine à cet endroit-là. Amen. Amen. C'est également l'environnement dans lequel l'homme passe la plus grande partie de son temps et dans lequel il est en interaction avec d'autres personnes. Amen. Tu passes le plus clair de ton temps où? Ça veut dire que c'est cet endroit-là que tu dois influencer. C'est cet endroit-là qui est ta destinée. Une maman qui est ménagère, elle n'est pas sans emploi. L'endroit que Dieu a prévu qu'elle doit influencer, c'est la vie de ses enfants, c'est la vie de son mari, c'est son voisinage. Parce que la ménagère, son thème, c'est à la maison. Lorsqu'on entre dans ta maison, qu'est-ce qu'on voit? Une ménagère doit être une femme qui a l'esprit de créativité, qui change la décoration dans sa maison chaque jour. Elle n'a pas besoin d'aller dans une école de décoration. Amen. Parce que c'est cet endroit-là qu'elle va influencer. Je te dis la vérité. Si tu restes 7 jours dans un même endroit sans sortir, tu auras beaucoup d'idées pour décorer cet endroit. Frère. Alléluia. Qui fait dans la décoration ici? Est-ce que ce qu'elle dit là, c'est vrai ou c'est faux? Pardon? C'est vrai, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, ne pensez pas que, ne négligez pas les ménagères. Parfois, ce que la plupart d'entre eux ne savent pas seulement, c'est qu'elles sont appelées à faire. C'est pourquoi tu arrives à la maison, la femme n'est pas allée au travail, elle arrive faire du matin, mais la maison est comme ça, zone. Alléluia. C'est pourquoi aussi, tu vas trouver un élève, il a fréquenté avec des gens de la 6e jusqu'en terminale. Personne n'a jamais su qu'il est chrétien. Oui. Tu vas trouver des gars qui sont étudiants. Il a passé toute sa vie à l'école, en train d'étudier. Chaque jour, tu es à l'école. Mais lorsque tes camarades, lorsqu'on veut citer les tricheurs dans la classe, ton nom sort aussi dedans. Seigneur Jésus, ça te fait comment? Fire. 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 Amen. Amen. L'endroit où tu passes la plupart de ton temps,
C'est ton milieu social. Alléluia. Amen. Donc, ainsi dit, je n'ai pas besoin de citer tous les milieux sociaux, n'est-ce pas? Vous connaissez l'hôpital, le marché, la fonction publique, l'agriculture, l'école, l'église. Tout ça là, ce sont les différents milieux sociaux. Alléluia. Et ça veut dire quoi? Qu'il est possible que tu te retrouves dans plusieurs milieux sociaux que tu dois influencer. Alléluia. Donc, ne cherchez pas seulement que absolument il faut que ce soit ceci ou cela uniquement. Tu peux te retrouver en train d'influencer plusieurs endroits à la fois. Si tu es étudiant, par exemple, non seulement tu dois influencer tes frères à la maison, tu dois également influencer tes camarades à l'école, mais tu dois également influencer tes frères et sœurs en Christ à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il y a les gens que quand on commence à citer les gens en classe, on oublie même leur nom tellement tu es absent. On peut demander à l'église comme ça, la annonce, qui n'est pas venu à l'église aujourd'hui. On cite tout le monde, on oublie ton nom parce que tu es inexistant. Tu n'influences personne, même ton sourire. Parce qu'il y a les frères qu'on les connaît, spécialistes en sourire. Donc le jour que tu ne vois pas le frère, là, tu sais qu'il n'est pas venu à l'église. Parce que son sourire est unique. Amen. Lorsqu'on ne voit pas la soeur là, tout le monde est malade, on sait que la soeur là n'est pas venue. Donc il n'y a même pas besoin d'annonce. Parce que il n'y a qu'un seul qui connaît accueillir les gens à l'entrée de l'église. Et la façon dont il accueille les gens, dont il sourit avec les gens, non. Même la personne qui ne voulait plus revenir à l'église là, va revenir à cause d'elle. C'est de l'influence. Yes. Donc quand on parle d'influence, ne croyez pas seulement que c'est seulement le genre qui non. L'influence est à tous les niveaux. Amen. En langage camerounais, tu comprends? Alléluia. Il n'y a aucun domaine qui n'intéresse pas Dieu dans ta vie. Et dis que non. Il n'y a aucun domaine de ta vie que Dieu se soustrait de ça. Non, il n'y a pas. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Vous imaginez un seul instant, par exemple, le créateur de Toyota, lui ne s'intéresse pas aux roues de la voiture. Non, c'est sa création. Et tout ce qui concerne son engin, tout ce qui concerne son œuvre, là, il s'intéresse à cela. Le problème avec nous, c'est que souvent, nous avons soustrait Dieu de certains domaines. Nous avons pensé que non, ici, Dieu ne peut pas agir. Nous avons pensé que non, à ce niveau, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors, Dieu fait quoi? Mode d'observation. Il prend sa chaise, il dépose, il lit les commentaires. Alléluia. Amen. Ne laissez pas Dieu lire les commentaires. Laissez-le mener les débats dans votre vie. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ne laissez pas Dieu lire les commentaires dans votre vie. Laissez-le mener les débats dans votre vie. Amen. Il n'y a pas un seul domaine de ta vie auquel Dieu ne s'intéresse pas. C'est pourquoi la Bible décrit chaque étape qu'il mène avec Adam. Il le crée, il le façonne, il fait chaque élément que vous trouvez sur le corps d'un homme là. Dieu a pris son temps pour faire ça. Il n'a pas fait dans le vrac. S'il avait fait dans le vrac, il ne devait pas y avoir autant de précision. Oui. Lorsque tu pars chez un couturier qui coud seulement bizarrement comme ça là, même le cabas, tu sauras que le cabas est bizarre. Même un couturier qui est précis. Yes. Même si c'est le foulard, tu vas voir une particularité sur ce foulard-là. Amen. Et donc, Dieu a pris son temps pour faire Adam bien comme ça là. Et dans chaque domaine, vous allez voir que, étape après étape, Dieu intervient dans la vie d'Adam. Dieu intervient dans la vie d'Adam jusqu'à ce qu'il devienne un homme mature. Alléluia. Amen. Quand il finit de le créer, avant même d'abord de le créer, Dieu crée d'abord l'environnement dans lequel Adam doit vivre. Dieu arrange son milieu social. Dieu arrange les choses. Alléluia. Amen. Ensuite, il crée Adam. Quand il crée Adam, Dieu maintenant voit l'organisation du jardin, comment ça doit se faire. Adam donne les noms. Il donne les noms des arbres, des choses. Dieu supervise. Alléluia. Amen. Après cela, Dieu se rend compte que maintenant c'est l'étape du mariage. Il vient encore intervenir. Yes. Quand Dieu intervient après le mariage, il ne s'arrête pas à cela.
Je te rassure que la soif spirituelle dans la vie d'Adam également doit être comblée. C'est pourquoi il vient le visiter chaque soir. Il y a une soif spirituelle dans ta vie, mais parfois tu ignores cela. Alléluia. Amen. Parfois tu te réveilles la nuit, tu penses que tu t'es seulement réveillé pour aller pisser. Alors que ce n'est pas le réveil des pipis. Parfois le sommeil finit même dans tes yeux. Yes. Mais tu ne peux pas prier, tu ne comprends pas que c'est la source spirituelle qui t'appelle. Alléluia. Amen. Donc, Dieu connaît chaque étape de la vie d'un homme, de notre vie. Yes. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible nous donne le milieu social dans lequel Adam devait vivre. Et le rôle, le travail que Adam avait dans le jardin là, comment est-ce qu'il devait influencer le jardin? C'était en le gardant, en le cultivant. Ça veut dire quoi? Les fleurs ne pouvaient avoir que la forme que Adam leur donnait. Yes. Oui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le sol ne pouvait être remué que si Adam le voulait. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, le domaine dans lequel tu es appelé là, ça ne peut prendre que la forme que toi tu lui donnes. Amen. Si tu laisses ça comme ça, ce sera aussi informe et vide. Si Adam ne cultive pas, les herbes mauvaises vont pousser dans le jardin et ça va empêcher les fleurs de grandir. Ça va empêcher les arbres de bien produire. Lorsqu'un arbre était déjà fatigué, Adam devait tailler les branches pour que l'arbre donne à nouveau de bons fruits. Alléluia. Donc il n'y a que ce que tu décides qui va se passer dans ton milieu social. Yes. Amen. Mais si tu restes tranquille aussi, c'est à ce moment-là que le serpent va venir travailler. Oui. C'est quand Adam ne parlait plus, il n'enseignait plus. Il ne cultivait plus, il ne gardait plus sa femme. On a dit cultiver et garder, n'est-ce pas? On a dit que tout ce qui était dans le jardin, Adam devait garder. Mais un seul instant, Adam n'a pas gardé sa femme. Peut-être, c'est possible qu'il était à côté, je ne sais pas. Mais couramment, on dit que Adam était distrait et que le diable est venu parler avec Ève. Alléluia. Amen. Donc, l'instant seulement où Adam n'a pas gardé sa femme, vous avez vu ce qui s'est passé dans le jardin. L'instant où tu seras distrait dans ton lieu d'influence, l'instant où tu seras distrait dans ta classe, le diable va mettre sa sémence. Fire. Fire. L'instant où tu vas dire que non, j'ai trop de problèmes, tu resteras à pleurer sur ta vie, à pleurer sur tes émotions. Le diable peut profiter pour mettre quelque chose. Zéro. Cultiver et le garder. Lui donner une forme et veiller sur ça. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un Adam ce soir? Yes. Amen. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu es Adam maintenant, c'est là. Amen. Alléluia. Amen. Dès l'instant où tu te soustrais. Pardon. Dès l'instant où tu te soustrais à tes responsabilités dans ton milieu social, c'est l'œuvre de l'ennemi qui va se réaliser. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, les parents ne comprennent pas que mais l'enfant, il est devenu comme ça quand tu ne l'as pas enseigné, quelqu'un d'autre est venu enseigner. C'est pourquoi Dieu dit à Adam que qui t'a enseigné que tu étais nul? Parce que moi, je n'ai pas donné cet enseignement. Les enseignements que vous ne reconnaissez pas dans la vie de vos enfants, sachez que quelqu'un d'autre les a enseignés. Parce que vous n'avez pas donné l'enseignement qu'il fallait. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je parle à un parent? Est-ce que je parle à un futur parent? Amen. Dans l'un de mes cours à l'école, à la ISM, je donne le témoignage d'une fille que ma femme a enseignée. La fille, en plein jour comme ça, même en classe, elle commence à pleurer. Et quand on me demande qu'est-ce que c'est, elle dit que je vois la sorcière là. Elle me donne le couteau que je dois tuer mes parents. Vous savez de quelle sorcière elle parlait? Qui a vu Hansel et Gretel? Vous ne connaissez pas Hansel et Gretel? Vous avez quand même entendu parler. C'est un film allemand dans lequel il y a une sorcière. L'enfant là a vu le film là. Et la sorcière là, c'est un esprit bien évidemment, mais qui prenait donc, qui s'habillait de la forme de cette sorcière, a commencé à lui apparaître, même à l'école. Un enfant de la... non, l'enfant là faisait la signe de CP. La signe.
Là, si au Cameroun, généralement, c'est 6 ans. Donc, prenez 6 ans en descendant parce qu'aujourd'hui, dans les écoles privées, on envoie les enfants tôt à l'école. Yes. Dès l'instant où le parent n'a pas raconté les histoires bibliques, l'autre est venu raconter les histoires de la sorcellerie d'Allemagne. Et l'enfant a commencé à vivre ça. Alléluia. Amen. Ne te soustrais pas à tes responsabilités. Garde ton milieu. Là où Dieu t'a mis là, garde cet endroit. Tu en es le gardien. Tu en es le chaman. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne pensez pas que vous êtes enseignant là juste pour prendre votre salaire à la fin du mois. Non, ce n'est pas pour ça que vous êtes là-bas. Adam mangeait le fruit aussi chaque étape, non? C'était son salaire. Alléluia. Amen. Mais il avait un autre rôle, de veiller sur tout ce qui se passe dans le jardin. Yes. Ne pense pas que ton rôle, c'est seulement de vendre les habits aux gens, que tu donnes les habits aux gens. Donc, ce n'est pas seulement ça ton rôle. L'habit que tu es en train de donner là, ça porte quelque chose. Yes. Alléluia. Amen. Et si Dieu t'a établi à cet endroit, c'est pour que tu sois le gardien, c'est-à-dire tu es à la porte, tu contrôles ce qui entre et ce qui sort. Alléluia. Amen. On peut fabriquer un habit hanté, un habit possédé. Donc, dès que ça vient entre tes mains, les démons la fuient. Et tu vends ça à quelqu'un et c'est sain. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir un billet qui a été travaillé chez le marabout. Mais dès que ça entre dans tes mains là, les démons qui ont été invoqués sur cet argent disparaissent. Amen. Et c'est comme ça qu'on peut également rendre le flux financier sain. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu te retrouves devant des enseignants, devant des enfants en classe, en train de les enseigner, sache que tu es garant de leur âme également. Parce que c'est là-bas que l'éducation commence. Yes. Pour lire la Bible, là, on part à l'école non, pour apprendre. Non. Et on apprend à lire où? Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi la partie ça parle beaucoup aux enseignants. Peut-être comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Le diable a ciblé la jeunesse pour ceux qui sont venus en retard. Et ça, ce n'est pas une révélation seulement d'aujourd'hui. Je pense que même le Père en a parlé un jour. Comment le diable veut initier les jeunes, les enfants dans la sorcellerie. L'année passée. C'était l'année passée. Alléluia. Amen. Donc les enseignants là, veillez sur nos enfants qu'on vous envoie. Hein. Alléluia. Amen. Parce que dès qu'on finit de leur donner la méditation en classe là, à la maison là, pardon, ne partez pas les enseigner ce qu'il y a dans les livres de français là. Ou en 5e, on apprend déjà. J'ai vu une vidéo qui circulait dernièrement. Mon Dieu. Les enfants de l'école primaire qui ont posé des questions à la maîtresse jusqu'à la maîtresse a dit qu'on renvoie le cours. Je vous épargne les genres de questions. J'ai vu ça a circulé sur WhatsApp ces derniers temps-là. Alléluia. Amen. C'était la responsabilité d'Adam de faire du jardin un endroit viable. Dieu a déjà créé, ce n'est plus Dieu qui va venir enlever les herbes. Dieu t'a déjà donné le travail, ce n'est plus lui qui doit venir pour instaurer la paix là-bas. C'est ta responsabilité. Amen. Là où Dieu t'a mis là,